à côté. Et toi, tu es le premier intervenant sur cette situation d'accident et tu fais tout en fait. Tu arrives, tu vois l'accident, tu constates, tu agis. Et il y a une évaluation sur tes fournitures. Okay, voilà. Tu fais comme si on n'était pas là. Le seul moment, c'est quand tu as besoin d'alerter les secours. Double sens de circulation, il est sur la voie droite, comme côté, une droite, tu arrives et tu constates. Okay. Vas-y, tu me... 50 mètres avant. Tu me dis, la moto 50 mètres avant. Ouais, j'avais 50 mètres avant. Moi je te réponds pas, tu me dis juste et tu agis. Ouais. Donc là tu as mis la moto sur béquille et tu vas sur ton accident. Je vais ouvrir ça. On va bien vite. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous avez mal? Jambe droite. Jambe droite. D'accord. Pas de saignement. Vous avez chuté dans quelles circonstances? J'ai glissé. Vous avez glissé? Le casque était bien attaché, c'est bon? Vous arrivez à respirer suffisamment? Je n'entends pas. Vous n'entendez pas? Je n'ai pas entendu, vous avez dit quoi? Vous arrivez à respirer? Pas facile. Pas facile? Vous n'avez pas de ceinture, ok. Je déboutonne juste ici pour vous permettre un petit peu de favoriser. Voilà, tranquillement. Ça permet de mettre. Là par contre, au niveau de votre casque. La visière. Je vais vous permettre de respirer un petit peu. Ok. Ah, vous aviez la totale. Voilà, déjà ça va permettre. Ah. Au niveau de la jugulaire, allez, ça ne vous sert pas trop? Un peu. Ça me sert un peu. Ça me sert un peu. Logiquement, le casque, je ne peux pas l'enlever. Hein. Je ne peux pas l'enlever. On va essayer de faire en sorte justement, vous ne bougez pas du tout. Hein. On va. Est-ce qu'il y a des à proximité? Jambe droite, ok. Bon, on va appeler les secours. Voilà, vas-y, déroule, fais ce que tu as à faire. Voilà. On va appeler, on va prévenir. Tu appelles qui? Tu appelles qui? J'ai mon portable, donc 112. 112, ok. Hein, je vais demander tout simplement. Les pompiers, j'écoute. Bonjour, je vais vous donner mon nom, mon numéro. Oui, vous êtes monsieur? Monsieur Cervera, vous avez mon numéro de téléphone, 06. D'accord, très bien. J'ai un motard qui a chuté, là, qui est au sol, qui ventile, hein, qui est conscient, mal à la jambe droite. Je l'ai laissé allonger, hein, parce que je ne sais pas justement ce qu'il peut y avoir. Il y a d'autres véhicules qui sont arrêtés, donc là on va sécuriser la zone. La circulation est complètement interrompue ou non? La circulation est interrompue. Il y a quelqu'un qui est venu m'aider, qui a bloqué dans le sens de circulation. Parfait. Voilà, et on est sur la départementale 327. On a passé le lieu 10 Souche. Très bien, parfait. Vous pouvez me dire quoi d'autre sur la victime? Sur la victime, j'ai juste mis ventile, j'ai déboutonné au niveau du pantalon pour libérer un petit peu au niveau aérien. J'ai pas osé détacher la jugulaire. Oui. Voilà, le casque, il l'a toujours, j'ai ouvert l'écran. Est-ce que vous voulez que au niveau de la jugulaire, que je lui permette de respirer un peu mieux ou pas? Non, qu'est-ce que vous pouvez faire en complément? En complément, je peux lui mettre la couverture chauffante éventuellement, hein, qui va permettre tout simplement de... Et puis, vous allez faire quoi d'autre? Ben, sachant que je ne sais pas l'état de sa jambe, je n'ose pas trop bouger pour l'instant. Est-ce qu'il y a des saignements ou non? Je n'en vois pas en tout cas, j'en vois pas au niveau de la jambe. Est-ce qu'il y a des douleurs particulières? Jambe droite. Jambe droite, uniquement jambe droite? Uniquement jambe droite a priori, oui. D'accord, très bien. Donc la circulation est arrêtée, il a mal à la jambe droite, il a chuté en moto. Oui. Bien écoutez, je vous envoie les secours, vous restez derrière lui, vous lui maintenez la tête jusqu'à l'arrivée des secours, monsieur. Pas de souci. Merci, vous pouvez raccrocher. Vas-y, continue. Je continue à parler avec lui. Vas-y. Respecte les consignes de lui. Je garde la tête maintenue, essayer de ne pas du tout la bouger. Tu habites où? Je suis à côté du petit hameau de Bourg-la-Reine. Le petit hameau de Bourg-la-Reine, d'accord? Ok, parfait. On arrête. Très bien. Il n'est pas cool. Merci beaucoup. Bonne prise en charge, bon questionnement. Tu arrives et tu remarques qu'il est conscient, effectivement. Tu regardes qu'il n'y a pas, j'aurais aimé, une palpation un petit peu plus franche. Ouais. D'accord? De manière parce qu'on sait qu'avec nos équipements, quand on roule, c'est compliqué. Quand tu arrives, tu vas, bonjour monsieur, ça va? Oui. Ça va? Bougez pas la tête. D'accord? On donne les consignes, on annonce les consignes. Okay. D'accord? Donc tu maintiens le gars, tu dis, voilà, bougez pas la tête. Vous avez mal quelque part? Vous avez mal à la jambe droite. Et en même temps, tu vas pouvoir commencer à palper. Il y a deux intérêts. Le premier, voir s'il y a des saignements, s'il y a des hémorragies. Auquel cas, ce sera un geste d'urgence salvateur à réaliser.
Et si jamais il n'y a pas d'hémorragie, le fait de palper très légèrement, ça va te permettre de déceler certaines douleurs complémentaires. Mais effectivement, sa douleur principale, ça va être la douleur à la jambe. Tu arrives, tu complètes, et là, de la même manière, tu vois, voilà. Donc tu ne forces pas plus, mais ça te permet de constater. Tu regardes, ça saigne ou non. Parce que s'il y a hémorragie, avant d'alerter les secours, il va falloir arrêter le saignement. D'accord? Donc voilà, sur le... Après, effectivement, tu n'as pas enlevé le casque. La jugulaire, il aurait été préférable de la desserrer. Mais quelque part, quand tu la desserres, c'est légalement le casque. Non, le casque, il va pas tenir. Oui, il te tient bien ici au niveau maxillaire. Et après, tu respectes, donc tu as passé ton alerte, c'est très bien. Et tu respectes les consignes. Ils te disent, maintenez la tête. Pour éviter la mobilisation, parce qu'on sait qu'un motard qui chute est toujours suspecté d'un traumatisme rachis-cervical, colonne vertébrale, colonne cervicale, systématiquement. De ce fait, en fait, tu ne peux pas lui maintenir la tête le temps de passer l'alerte, d'accord? C'est rare. Donc là, effectivement, tu me le dis, il y a des moteurs qui sont arrêtés, la circulation est arrêtée. Pour toi, c'est un problème en moins. À partir de là, tu viens, tu as vu qu'il n'y avait pas d'hémorragie, pas de faire. C'est parfait, tu continues à lui parler. Tu viens derrière lui, voilà, je vais vous tenir la tête. Vous ne bougez pas, monsieur, d'accord? Ça va? Ça ne sert pas trop? Non, ça va. La douleur au niveau de la jambe, elle est comment? Ah, ça fait mal. Voilà. Et tu vois? Mais le fait de maintenir la tête, en fait, si jamais il y a une atteinte au niveau des cervicales, ça va pas l'améliorer, mais ça va éviter qu'elle s'aggrave. D'accord? Une fois que tu t'es arrêté, c'est pas bien maintenir la tête.